Bonsoir, nous allons étudier la Lune dans cette 8e vidéo. En réalité, il y a eu une première vidéo qui présentait les planètes et le pourquoi le ciel est signifiant, pourquoi le ciel a une raison d'être. Ça, c'était la première vidéo et nous avons fait suivre cette première vidéo de 7 vidéos consacrées aux 7 planètes visibles à l'œil nu, celles qui ont donné leur nom au jour de la semaine, et en commençant par la plus lente, celle qui met plus de 29 ans pour faire le tour du zodiaque, et pour terminer par la plus rapide, la Lune qui, elle, en 27 jours et quelques fractions, fait le tour du même zodiaque. Nous poursuivrons avec une vidéo relative aux planètes invisibles à l'œil nu, mais visibles avec des instruments, c'est-à-dire que l'on peut percer les ténèbres pour les apercevoir grâce à des instruments, Uranus, Neptune, Pluton. Et puis, nous verrons également une vidéo relative aux facteurs utilisés par les astrologues qui sont à la fois invisibles à l'œil nu et invisibles avec des instruments, par exemple les nœuds lunaires avant toute chose. Mais ici, c'est avec la Lune que nous devons faire connaissance, en commençant par ce que la Lune nous montre, et tout observateur qui regarde le ciel la nuit, nuit après nuit, eh bien, constate cette Lune qui ne cesse de grossir pour arriver à la pleine Lune et de se réduire pour pouvoir arriver à être complètement invisible, et c'est la nouvelle Lune. Vous vous souvenez, vous avez dû apprendre ça à l'école, de la façon dont on distingue la Lune croissante et la Lune décroissante. Donc la Lune croissante, si je trace un trait, eh bien, ça me fait la lettre P pour premier quartier, et la Lune décroissante, si je trace un trait, ça me fait la lettre D, un D minuscule, pour dernier quartier. Donc c'est l'astuce mnémotechnique pour s'en souvenir. Que nous montre la Lune? La Lune est l'astre le plus rapide, premier point, et second point, l'astre dont la forme est la plus variable. Voilà les deux points clés. Cette lumière qui croît et décroît, ces phases, renseigne donc sur ce qui est mouvant, fluctuant ou instable. Mais il ne s'agit pas de la même instabilité que celle de Mercure. La Lune, nous l'avons entrevue lorsque nous avons étudié Mercure, la Lune va toujours tout droit. Vue de la Terre, elle ne paraît jamais reculer, alors que les mouvements de Mercure forment des boucles fréquentes et incessantes. Pour dire les choses autrement, le lunaire va tout droit en ayant toujours des états d'âme, ces gens qui rient, gens qui pleurent, alors que le mercurien se disperse, lui, dans de nombreuses directions simultanées. Autre point particulier à la Lune, elle reflète la lumière du Soleil. Le Soleil, je ne peux pas le regarder en face. Mais quand je regarde la Lune, en réalité, ce que je vois, ce n'est pas la Lune. Ce que je vois, c'est la lumière du Soleil reflétée. Donc la Lune, quand elle est puissante dans un thème, eh bien, elle représente le reflet du réel. Le reflet du réel, c'est par exemple le théâtre. C'est par exemple la photo, l'image, le graphisme, l'imagerie virtuelle. Et tout ça relève effectivement de la Lune.
Enfin, dernier point important, tout ça n'étant évidemment pas limitatif, mais dans ces vidéos de rencontres, de premières rencontres avec les planètes, eh bien, je m'en tiens à l'essentiel et à ce que chacun peut voir en regardant le ciel. Et vous avez compris que une fois saisi l'état d'esprit, une fois saisi ce que montre l'astre, nous n'avons plus rien à apprendre par cœur. Il est inutile d'apprendre des listes, l'une, deux points, instabilité, volatilité, grossesse, circulation des fluides dans le corps, maternité, maternante, attitude maternante, photographie, etc. Ce genre d'inventaire à l'après-vert et un raton laveur, en fait, n'a aucun sens. Si on n'a pas compris ce qui unifiait tous ces sens. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est ce qui unifie tous ces sens, et ensuite le reste en découle. C'est donc une façon très simple de retenir les attributs d'une planète. Ils se déduisent de ce principe central, et c'est une façon aussi très simple d'écarter les attributs qui sont visiblement des parasitages ou des fantaisies de tel ou tel auteur particulier qui, en réalité, ne se vérifieront pas dans la pratique. La Lune tisse autour de la Terre une membrane protectrice, elle agit comme une matrice, elle paraît collecter la lumière des planètes et des étoiles, nous allons le voir, comme une gigantesque lentille, elle les capte pour les diffuser dans notre monde. Si vous regardez attentivement l'image que je vous ai reproduite, vous avez au centre, une fois de plus, non pas la Terre, mais un être vivant. L'astrologie est donc topocentrique ou anthropocentrique dans ce cas-là, et non pas géocentrique. Nous avons la Lune avec son cercle, nous avons son orbite, ensuite dans l'ordre Mercure, Vénus, le Soleil, puis Mars, puis Jupiter, puis Saturne. De la plus lente à la plus rapide, ou de la plus rapide à la plus lente, comme vous voulez, c'est toujours le même classement. Nous voyons ici que la lumière des astres, par exemple la lumière de Mars, va en direction de l'enfant qui a un sablier pour montrer le temps, mais nous voyons aussi que les astres envoient un aspect sextile, carré, trigone, opposition, envoient un aspect à la Lune, et comme si, outre la lumière des astres qui nous atteignait, entre guillemets, eh bien, comme si la Lune était une lentille focale sur laquelle, qui recueillait la lumière des astres et qui ensuite les diffusait sur la Terre ou maintenait une atmosphère particulière sous cette matrice, cette membrane protectrice qu'elle semble former. Donc voilà l'aspect également maternant de la Lune. Déduisons quelques informations. Ce que la Lune signifie, je vous ai mis Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est le côté lunatique de la Lune, mais c'est aussi le comédien, c'est aussi le théâtre. C'est pour ça que ce sont des masques, parce que l'enfant qui est très marqué par la Lune a compris très très vite quelle tête il fallait faire à telle grand-mère pour obtenir ce qu'il voulait, et qui n'était pas la même tête qu'il fallait faire à l'autre grand-mère s'il voulait obtenir ce qu'il voulait. Et ça fait donc d'excellents acteurs de théâtre quand ils souhaitent s'orienter dans cette direction-là. Donc, ce que la Lune signifie, elle nourrit, elle digère, elle reçoit, elle humidifie, elle fluidifie, elle rend flexible,
Bien. Le comportement, effectivement, c'est quelqu'un, le lunaire, qui fait caisse de résonance par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un petit mot gentil au petit matin, il peut être radieux. Un petit mot méchant, ça va être pourquoi on m'a dit ça, qu'est-ce qu'on a bien voulu me dire, c'est le petit vélo qui va tourner dans la tête. Alors c'est une bonne arme contre la déprime, parce que quand il dégringole, il ne faut pas beaucoup pour qu'il remonte. Il suffira qu'on soit un peu attentif, un peu attentionné, un peu protecteur, un petit peu maternant, mais il n'en faut pas non plus beaucoup pour qu'il redescende, et ça fait un peu le yo-yo. C'est en même temps un personnage qui, ben, la lune, c'est aussi la lumière, comme le soleil. C'est un personnage qui est un visuel. C'est pour ça que je parlais de photos, de graphisme, d'imagerie. Et en général, il a tout vu, mais il a vu d'un coup. Le mercurien, lui, perçoit un détail. Le lunaire, il perçoit globalement. Le lunaire, c'est, tiens, ça c'est la photo d'un paysage. Le mercurien, c'est, tiens, il y a un sapin sur la photo. Voilà, c'est toute la différence entre les deux. Le mercurien, il extrait un détail d'un ensemble, quitte à ne pas voir l'ensemble ou la signification de l'ensemble, alors que le lunaire voit globalement, mais ne saisit pas un détail particulier avant de fonctionner avec une analyse, c'est-à-dire avant de faire marcher Mercure. Et en même temps, c'est un intuitif, la Lune, parce qu'elle ressent. Donc, ce sont des gens qui réussissent souvent parce qu'ils ont le flair. Ils savent anticiper les désirs changeants du public, ce vers quoi ça va. Ils sont bons dans la publicité, par exemple. S'il faut commander un an avant un stock de vêtements, il ne faut pas se tromper sur ce qui va se vendre un an plus tard, eh bien, il est à l'aise. Si le pour et le contre s'équilibrent rationnellement, le lunaire, il va se dire, je sens que c'est comme ça qu'il faut faire. Ne demandez pas pourquoi. Et puis finalement, on s'apercevra qu'il avait raison. Pas toujours pour les raisons qu'il avait données, parce qu'elles n'étaient là que pour étayer l'intuition qui, elle, était première. Voilà quelques idées qui peuvent vous être utiles. Et puis, bien sûr, la Lune, c'est quand même un très bon contact avec les enfants, parce que dans le lunaire, il y a toujours un petit côté naïf, mais qui fait aussi que les enfants sentent qu'ils ne calculent pas. Donc, que son attitude est spontanée. Et le courant passe très très bien. De la même façon que le lunaire homme passe très bien avec une clientèle féminine parce que il peut avoir une attitude dénuée de toute ambiguïté et qui fait qu'il peut se permettre de dire des choses en jouant un petit peu à l'enfant, en dédramatisant qu'un autre homme, enfin à des femmes, donc qu'un autre homme n'aurait jamais pu se permettre de dire. Donc c'est pour ça que on peut trouver dans la coiffure, dans des métiers de ce type-là, également des gens fortement marqués par la lune. Bon, la lune, ce sont tous les fluides du corps, entre autres choses, l'apparence physique, les personnages, tout ça, vous le découvrirez. Mais d'ailleurs, les personnages vont refléter ce que nous avons vu. Évidemment, la mer, évidemment, la population. Quand je dis qu'il peut être bon dans la publicité, c'est qu'il sent la tendance. Et la tendance, c'est évidemment ce qui se dégage d'une population. C'est le petit enfant. Mais ce sont aussi les personnes en mouvement continuel, le voyageur, le messager. Voyons maintenant quelques règles que nous pouvons appliquer à des thèmes, quelques trucs, quelques astuces. Action. Nourrit, digère, humidifie. Bon, nous avons vu que la Lune représentait les émotions. Euh, le- cette sorte de volatilité insaisissable, euh, mais qui peut être aussi un véritable raz-de-marée que sont nos émotions. La Lune représente les émotions et les désirs, aussi la maison qu'elle occupe
peut renseigner sur les goûts du natif. Donc si la Lune n'est pas en mauvais état dans le ciel de naissance de quelqu'un, eh bien, en maison 3, euh, elle montre les choses qui changent, le goût pour les choses qui changent, pour les environnements changeants. La maison 3, c'est la 12e de la 4, donc c'est ce qui permet d'échapper à l'enracinement. En maison 6, bon, je ne rentre pas dans le détail, la 3 c'est la joie de la Lune, la maison 6 c'est la joie de Mars, etc. Je dis ça pour les connaisseurs, et je referme ma petite parenthèse tout de suite. Donc en maison 6, il peut aimer la compétition et les sports, parce qu'il y a cette notion-là qui appartient à la maison 6. En maison 8, qui est une maison qui n'est pas irriguée par la lumière, et donc du coup, c'est une maison où l'obscurité l'emporte, une maison où le chaos l'emporte sur le monde ordonné, comme pour les maisons 12, comme pour la maison 6, et pour certains points bien précis, la maison 2. Donc du coup, la Lune en maison 8, eh bien, le natif peut aimer la recherche, l'exploration des choses cachées, c'est-à-dire fouiller dans quelque chose qui est obscur pour trouver la pépite. En maison 12, il peut aimer la solitude, ou bien il peut y avoir, je dirais presque deux vies, un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où les collègues voient un certain personnage et en réalité, une fois qu'il a posé son uniforme au vestiaire, c'est un personnage complètement différent qui apparaît. Et là encore, une fois que l'on a vu que la Lune, c'était le désir, l'attrait, mais l'attrait viscéral, quasiment fantasmatique, le désir dans ce sens-là, eh bien, euh, à chacun de chercher ce que peut donner euh, la Lune dans les autres maisons. Quelques mots relatifs au comportement. Quand la Lune est en maison 1, elle apparaît à l'horizon, ou en maison 10, elle culmine au plus haut. La Lune, c'est un des deux luminaires, ne l'oublions pas. Le natif veut être au centre de l'attention, a fortiori si c'est le Soleil, mais même la Lune, il y a un petit peu de ça. D'autre part, la Lune, ce sont les émotions, nous l'avons vu auparavant, mais la maison 4 représente aussi les racines, j'allais presque dire les entrailles, ce qui est plus profondément, au plus profond de nos tripes, contrairement à la maison 10 qui est de plus visible à l'extérieur. Eh bien, quand la Lune est le maître de la maison 4, ou éventuellement la maison 4 quand elle reçoit les planètes dont il s'agit, donc quand la Lune, le maître de la maison 4 sont influencés par conjonction, par aspect, par Mars, eh bien ça colore donc les émotions et les émotions les plus les, je ne veux pas dire les plus archaïques, il y aurait un côté qui pourrait être compris comme péjoratif, mais les plus profondes, les plus viscérales, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors Mars, bien entendu, va donner un côté passionné, rebelle, agité, brusque, vous vous souvenez des mouvements de Mars. Vénus, la fleur. Vénus, le natif, aime les loisirs et les plaisirs, il aime faire la fête. Si c'est Saturne qui agit sur les significateurs des émotions, le natif peut être morose, peut être mélancolique, peut être triste, un peu abattu, mais attention, ça peut aussi se retrouver chez des personnes qui ont une vie à l'intérieur euh, énorme par rapport à quelqu'un qui est toujours collé à la périphérie et qui, si il se retrouve sans distraction extérieure, est mort d'angoisse. La tête du dragon peut donner un attrait pour l'étranger, le lointain, les pays éloignés. À chaque fois que je vais au Japon, quand l'avion atterrit, je respire. Voilà. C'est aussi ça, quand la tête du dragon joue sur les significateurs des émotions. La queue du dragon, qui a un petit côté feu, peut donner un côté colérique ou un peu virulent, parfois violent.
Et enfin, dernière petite règle que nous visiterons, la Lune régit la petite enfance. Nous l'avions vu dans la première vidéo. La Lune est l'astre le plus proche, Saturne le plus lointain dans le classement par ordre des vitesses, et la Lune c'est la toute petite enfance, le bébé, et Saturne c'est la personne âgée. Eh bien, si la Lune est très affligée, très faible en maison 1, qui représente également en partie l'enfance, eh bien, elle suscite de sérieux problèmes dans la petite enfance qui souvent est malheureuse. À chacun, une fois compris la règle, une fois de plus, de l'adapter, parce que si bien sûr vous avez la Lune en maison 1 extrêmement bien située, en très très bon état, eh bien c'est le contraire. Donc c'est là encore la façon intelligente de se servir de ces petites règles, que ce soit celles qui sont sur cette page ou que ce soit celles qui se trouvent sur la page suivante que je vous laisserai donc explorer. Bien sûr, ça n'est pas limitatif, c'est juste pour donner des petits tuyaux qui permettent quand même de commencer à rentrer dans un thème. L'expérience montre que c'est justement l'interprétation qu'on ne sait pas toujours par quel bout aborder. Et ça fera l'objet d'autres vidéos. Et il y a d'ailleurs une vidéo disponible sur l'interprétation, une vidéo presque de 2 heures qui est consacrée à l'interprétation pour ceux d'entre vous qui ont déjà l'habitude de manipuler des thèmes. Bien, nous avons donc vu la fluctuation lunaire et fluctuation pour j'allais dire pour le pire, dans le sens une très grande difficulté à gérer ses émotions et à trouver une vitesse de croisière sur le plan intérieur, et pour le meilleur, c'est-à-dire une finesse, une intuition, une sensibilité qu'un enfant repère instantanément, instinctivement, et qui peut en même temps être un atout intuitif extraordinaire. Voilà pour cette série relative aux planètes visibles à l'œil nu, et nous la poursuivrons comme je vous l'ai annoncé au départ avec quelques vidéos complémentaires pour les autres facteurs. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous laisse à vos expérimentations avec les thèmes qui sont dans vos classeurs.